Hello mes très chers signes du Gémeaux, bienvenue sur les clartés de Sassounet. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Alors tout d'abord, je rappelle qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette vidéo n'était peut-être pas faite pour vous. Et à ce moment-là, je vous invite à regarder les vidéos de vos signes ascendants. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, j'ai l'impression ici qu'il y a des décisions à prendre, mais il y a des décisions qui tardent à être prises parce que j'ai la carte du jugement. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui est censé être fait. C'est comme si vous devez vous décider à vous lancer dans quelque chose, mais vous vous dites non, je tâtonne un peu, je préfère y réfléchir, je préfère prendre le temps d'être sûr de ce que j'ai envie de faire ici. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement OK avec ces décisions-là. Pourtant, avec la carte de la force ici, je ressens une certaine maîtrise de ce qu'on fait. Je sais que vous savez exactement, tout est bien ficelé, le business plan, vous avez bien réfléchi à ça. Vous savez que vous devez le faire, vous êtes déterminé à le faire même. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a des difficultés en fait, qui vous bloque certainement ici. Avec la carte du monde, j'ai l'impression quelque chose qui a un rapport avec un déplacement, un voyage, le fait de prendre du temps pour soi. J'ai aussi quelque chose en rapport avec peut-être alors un possible déménagement pour certains d'entre vous. Mais voilà, on vous dit ici que la réussite, elle est vraiment au bout des doigts. Mais je sens que y a de l'attente ici. Il y a quand même ce côté où on se dit, je peux le faire, mais je préfère être prêt. Je préfère être prêt totalement, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit mentalement. Je préfère être prêt. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être ici aussi une certaine forme de reconnaissance avec cette carte du jugement ici. Hein. C'est comme si au niveau professionnel, on se dit, bah, on reconnaît vos compétences. Ici, on se dit, bah oui, mais lui, c'est l'homme de la situation. Et même si, par exemple, vous aviez envie de faire un partenariat ici, il y a peut-être, vous recevez peut-être du soutien. Il y a peut-être des personnes ici qui sont prêtes justement à s'engager avec vous dans un projet. Des personnes avec qui on peut faire des choses, mais j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui avez besoin de prendre le temps de bien y réfléchir avant de vous lancer. Je peux ressentir aussi que si vous avez des projets que vous avez envie de faire en partenariat peut-être avec deux autres personnes. J'entends le chiffre 2, c'est peut-être le cas comme ça l'est pas, mais si vous avez envie de vous lancer avec quelqu'un ici, vous avez peut-être peur des rapports de force au sein de votre collaboration. Je m'explique. C'est-à-dire que certaines personnes veulent imposer leurs idées. Et peut-être que vous avez cette sensation de ne pas être assez écouté. Ici, on a peut-être des caractères forts au sein ici de cette collaboration en fait. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi qu'il y a peut-être une fête, des festivités, quelque chose à fêter ici en famille, à fêter avec peut-être l'entourage. Voilà. Moi, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose à fêter. Mais encore une fois, j'ai l'impression que vous devez vous battre pour y arriver. Pour certaines personnes, j'entends même mariage religieux ou spirituel. J'entends qu'il y a quelque chose ici comme une sorte de mariage ici qui peut être célébré. On me parle d'une personne qui peut vivre à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, ça peut être une personne d'origine étrangère ou une personne qui a d'autres origines, qui n'a pas forcément les mêmes origines que vous. Après, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez peut-être envie de vous mettre en partenariat ici. Il y a une sorte de contrat ici. Pour d'autres d'entre vous, j'ai un voyage aussi. Ça peut être un voyage en amoureux, un voyage pour le professionnel, ou alors c'est un voyage pour lequel en fait on va allier les deux, autant le côté professionnel que le côté affectif ici. Moi, j'ai l'impression que ici, vous avez envie de fermer un cycle pour en ouvrir un autre. C'est comme si vous vous sentez prêt à avancer dans un projet. Moi, j'ai peut-être un projet de formation aussi pour certains d'entre vous ici. À voir. Ou un projet d'évolution. On se dit, bah, moi, j'ai envie d'évoluer, mais pour ça, il faut que je me forme à faire ça. Il faut que j'ai la double casquette ou il faut que j'élargisse mes compétences ici. Je vais tout de suite prendre un oracle pour mieux comprendre. Il y a aussi une relation au sein de laquelle on doit prendre une décision, mais une relation où peut-être il y a eu des problèmes, des rapports de force entre vous, d'accord? Il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être des incompréhensions, des non-dits, des fois peut-être un peu de la violence aussi, mais dans tous les cas, c'est une relation aussi forte, une relation solide.
ou au sein de laquelle on a envie de se battre pour réussir. Et il y a peut-être quelque chose à célébrer, peut-être un an de mariage, ou voilà, on a quelque chose à célébrer ici en famille. Pour d'autres d'entre vous qui êtes peut-être séparés, qui n'êtes pas forcément en couple ici, j'ai l'impression que vous avez vécu une situation où vous avez été trompé, où il y a eu une séparation liée à une triangulaire, ou peut-être il y avait des énergies tierces. Quand j'en parle d'énergie tierce, ça peut être un autre partenaire, comme ça peut être des membres de la famille qui se mêlent sans cesse de votre vie de couple ici. Mais malgré tout, vous vous êtes battu. Et puis finalement, moi je vois quand même qu'il y a eu une séparation. Ça peut être quelqu'un avec qui on était lié spirituellement aussi. Et si c'est pas le cas, voilà, il y a peut-être eu un divorce, voilà. Il y a peut-être eu un divorce ici, mais vous devez prendre la décision d'avancer. J'ai l'impression que vous avez pris la décision d'avancer, mais il y a encore quelque chose qui vous freine. Vous voyez? Donc écoutez, je vais prendre tout de suite les oreilles pour voir. J'ai la carte de la moisson. Donc ici, il va être temps de récolter le fruit de notre travail, d'aller chercher un peu ces récompenses-là qu'on mérite. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a un projet que je pense que vous avez préparé ce projet pendant un petit moment et là, il est temps de se lancer. On a l'arbre. Donc l'arbre, pour moi, c'est vraiment quand quelque chose est ancré, quand quelque chose est bien pensé en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blocages ici que vous avez pu vous mettre par vous-même. J'ai les nuages, donc bien évidemment les intempéries de la vie. Ici, en dos de carte, j'ai le cœur. Donc pour moi, ici, c'est un projet du cœur. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Ça peut être un travail qu'on a toujours voulu obtenir. Là, on peut aussi nous parler d'une relation. On peut nous parler d'une relation avec ses hauts et ses bas, les bons cycles, les mauvais cycles. On peut nous parler d'une crise passagère au sein d'une relation, de conflits ici qui ont du mal à se régler. Mais on nous dit justement qu'il y a cette base de solidité, quelque chose de bien ancré. C'est une relation qui vaut le coup d'être vécue. Ici, on vous dit vous allez pouvoir justement enfin profiter. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette relation, il y a une sorte de reconnaissance. Voilà, j'ai l'impression que cette relation, elle est en train d'évoluer dans le bon sens en fait. Il y a des sentiments. C'est vrai que je vois que c'est pas toujours été simple, mais pour moi, il y a des sentiments, même si des fois, on a eu l'impression qu'il y a eu des schémas répétitifs ici, qu'on a eu toujours des phases où on refait les mêmes choses, on est toujours dans les mêmes discussions, etc. Mais avec la carte de la moisson, j'ai l'impression qu'on va pouvoir souffler et se dire, on va y arriver en fait. Alors, pour moi, ici, vous traversez une période de transition. J'ai l'impression que c'est une... Alors, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette situation ou si on parle du passé, mais on parle d'une période passagère, une période de difficulté, en fait. Donc, pour certains d'entre vous, moi, j'entends... alors, pour ceux qui sont plus, par exemple, en relation ici, je peux entendre peut-être qu'on a été au sein d'une relation où il y avait des bases solides, on était en vie de couple avec les enfants, etc. Et on s'est séparés. Il y a peut-être eu un divorce ici. Il y a peut-être, pour d'autres d'entre vous, il ne s'agit peut-être pas de ça, il s'agit juste d'une relation sur laquelle on avait mis tous ses espoirs, on s'était dit que ça pouvait marcher et qui s'est soldée par une séparation. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez encaissé. C'est vrai que certains d'entre vous, vous avez l'impression que voilà. Il y a d'autres qu'on est dans une répétition de schémas, qu'on refait à peu près les mêmes choses, etc. Pour d'autres d'entre vous, on parle juste d'une dispute au sein d'un couple. Et on nous dit que vous avez... Alors, j'ai dit précédemment pour certains d'entre vous qu'on avait les bases solides pour surmonter justement cette épreuve. Pour d'autres d'entre vous, vous tournez la page et vous arrivez juste à vous relever en fait. Vous arrivez à accepter les choses. Parce qu'avec l'arbre, justement, ça peut venir ici, avec la carte de la force, ça peut venir nous parler de la force et du courage que vous avez en vous pour surmonter ces épreuves-là en fait. Comme si vous n'allez pas vous laisser faire. Et dans tous les cas aussi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des petites situations financières, un peu de crise financière difficile ici où on s'est dit, est-ce que j'avais tout bien planifié? Ou alors on avait des économies et on s'est laissé peut-être un peu aller et on se rend compte que peut-être on n'a plus la même situation qu'on avait il y a 4 ou 5 mois auparavant. Mais dans tous les cas, on dit que vous avez tout. Vous avez tout ici pour vous relever en fait. Vous partez vers quelque chose de mieux encore. Donc si vous avez le temps, vous avez le temps ici pour moi, on va fermer un cycle et on va recommencer un autre. Donc, si vous avez eu tous ces problèmes financiers, etc., ou des moments de crise, on vous dit, vous allez pouvoir tourner la page. Vous devez y croire même. Bon, je
j'espère que je vais pouvoir prendre je vais continuer sur le général. Après, je prendrai des cartes sentimentales vraiment pour regarder. Vous voyez, j'ai la mort. Donc, j'ai la mort ici qui vient nous parler de séparation, de quelque chose qui s'arrête, d'un nouveau cycle. D'un cycle qui se ferme, bien sûr, qu'on clôture, mais un nouveau cycle qui s'ouvre, justement. On a une forme de dualité quand on regarde cette carte. C'est comme si on a un côté où on se dit, on doute un peu, on se dit, bah... Oui, bah, ça, on va y arriver. Puis la seconde d'après, on doute, on se dit, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est possible? On a la tour ici. Donc ici, on a les événements. On a les événements difficiles, les imprévus. Moi, je pense qu'on a eu peut-être pour certains d'entre vous une perte financière. On a eu une relation ici qui s'est arrêtée. Par exemple, on peut être en train de se disputer avec quelqu'un. Et puis la dispute, elle va hyper loin. On se dit, mais je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais comment on a fait pour en arriver là? Vous voyez, c'est comme un coup de massue, là, un éclair, voilà, qui vous tombe sur la tête comme ça, quelque chose, une épreuve vraiment difficile à vivre, hein, quelque chose qu'on a du mal à accepter ici. Hein. On a le fou, donc ici on vous demande de repartir, de manifester un nouveau départ, de repartir, d'être tranchant ici avec vous-même, de reconstruire vos idées et vous dire, bah, j'y vais en fait, j'y vais peut-être sans trop réfléchir, j'y vais en prenant quelques affaires et en laissant derrière moi les épreuves qui ont pu me marquer. J'y vais en pensant que devant moi, il y a quelque chose de mieux en fait. J'y vais en me disant que je peux y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un nouveau départ ici qu'on vous demande de manifester. Alors, je ne sais pas pour certains d'entre vous si c'est déjà actuel ou si c'est actuel, pardon, ou si c'est quelque chose qui est déjà passé. Mais moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu un événement bouleversant ici pour vous, qu'on vous demande d'encaisser en fait. Avec le fou, pardon, on vous demande d'avancer, de vous dire que chaque nouveau départ, de toutes les façons, ouvre une nouvelle possibilité en fait. Hein. Chaque jour est un nouveau départ, justement. Et pour d'autres d'entre vous, justement, avec la carte de la moisson ici, on vous dit qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être réussi là tout de suite à faire ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir récolter les fruits plus tard. On vous dit là, il y a eu des imprévus, il y a eu des défis, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses très difficiles. Moi, j'ai même l'impression que certains d'entre vous, il y a eu aussi une sorte de révélation. C'est comme si vous avez appris quelque chose ici qui vous a troublé, quelque chose qui pouvait être marqué par le secret. Quelque chose qu'on vous a caché. Et là, peut-être que vous n'avez pas su vous contrôler. Vous êtes sorti de vos gonds. Là, il y a eu peut-être une sorte de dispute entre vous ici avec quelqu'un. Hein. C'est pas forcément en relation. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille ou de l'entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mensonge ici que vous avez appris. Et il y a une sorte de déception. Vous vous sentez complètement déçu par le comportement de cette personne. Et j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Vous dites, mais jamais j'aurais pensé ça en fait. On me l'aurait dit, mais jamais j'aurais cru. Ici, on vous demande d'être tranchant en fait avec vous-même, d'être honnête envers vous-même en fait. Et de tirer les conséquences, tirer les leçons surtout, adaptées à la situation ici. Donc, je vais continuer. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez vécu un événement assez troublant. Pour d'autres d'entre vous, on dit aussi, alors que peut-être une déclaration. J'ai parlé de révélation, mais pour d'autres, ça peut être une déclaration où quelqu'un vous fait une déclaration. Ou c'est vous qui faites une déclaration d'amour à quelqu'un. Vous dites vos sentiments à cette personne. Vice versa, c'est à vous de voir. Mais ça peut être une déclaration qui intervient justement à la suite de problèmes qui sont advenus. Je dis, bah, écoute, on a eu des problèmes, c'est vrai, mais je t'aime en fait. Je te porte dans mon cœur. Mes sentiments, mes sentiments sont les mêmes en fait. Quelqu'un qui voudrait que votre relation reste telle qu'elle. Quelqu'un qui pense que vous devez continuer à perdurer sur ces bases solides en fait. Le passé. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé, pour certains d'entre vous, ou ça peut être l'histoire que je suis en train de vous raconter, les difficultés, les crises passagères. Ça peut être quelque chose une situation de votre passé qui vous a marqué et qui vous a peut-être empêché d'avancer dans votre relation actuelle. L'inattendu. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait comme une sorte d'imprévu. Invitation. Donc, peut-être que oui, certains d'entre vous ici, il y a peut-être eu une révélation pour certains d'entre vous, parce que j'ai une carte ici, donc ça peut être un message, une révélation qui n'était pas du tout prévue.
D'accord? Ça peut être une invitation aussi, qui n'était pas du tout prévue. Un défi. De toute façon, en général, quand il arrive quelque chose, c'est pas souvent prévu. Ça peut être quelqu'un de votre passé ici qui vient se déclarer à vous, vous faire une déclaration sentimentale, ou ça peut être une relation que vous voyez évoluer, que vous pensiez évoluer, et puis bah, la relation, elle évolue pas du tout. Pour d'autres d'entre vous, justement, on avait peut-être un déplacement en amoureux prévu, on avait peut-être un truc ici à faire en amoureux avec cette personne, et puis bah non, on a la peur de l'engagement. À la dernière minute, peut-être que cette personne s'est défilée ou que c'est vous qui avez peut-être prévu ici, vous avez tout bien planifié pour aller rejoindre cette personne et là, vous avez juste envie de tout arrêter en fait. Hein. Alors, soit il y a eu une action, une révélation, quelque chose ici, un défi qui a réveillé en vous votre peur de l'engagement. Vous vous dites, mais non, en fait, j'aurais jamais fait ça. Soit c'est la personne en face de vous, justement, qui a peur de cet engagement, qui a peur de s'ancrer ici dans la relation, en fait. Hein. Donc, quand on parlait de solidité, de relation solide, alors la solidité pouvait être au sein d'une relation où les gens se battent justement pour surmonter les problèmes. Comme la solidité peut vous concerner vous, c'est-à-dire ben oui je t'aime mais je vais me relever, je vais pas me laisser abattre par cette situation en fait. Hein. Moi je ressens qu'il y a vraiment eu quelque chose ici qui vous a troublé. L'addiction. Alors moi quand j'ai les cartes d'addiction, souvent ce que je dis c'est que ça peut être une addiction que vous avez vous. Ou la personne en face dont je vous parle, ça peut être une addiction à la cigarette, au tabac, à l'alcool, aux jeux de hasard, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi juste vos peurs en fait. Ça peut être juste la répétition des schémas que vous faites en fait. Les mêmes actions que vous recommencez sans cesse. C'est-à-dire en fait, comme si vous laissez toujours vos peurs prendre le dessus et vous recommencez les mêmes erreurs à chaque fois. On peut être sur ça aussi, hein, ou ça peut être aussi le fait justement que vous avez des mécanismes de défense. En fait, à chaque action qui va vous rappeler le mal qu'on a pu vous faire ou la situation dans laquelle vous avez été en difficulté, vous allez réagir, vous allez utiliser les mêmes mécanismes pour vous défendre. Et pourtant, je vois bien que vous aviez l'envie d'évoluer au sein d'une relation. Vous aviez l'envie de passer à une autre étape. Vous aviez l'envie de commencer ce nouveau cycle, mais le passé est venu vous rattraper ici et vous dites, mais non, en fait, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de recommencer les mêmes erreurs, je suis en train de revivre les mêmes choses. Et là, tout de suite, mécanisme de défense, peur de l'engagement, on se dit, non, non, c'était pas prévu, moi, je refuse de vivre ça. On a peut-être ça aussi. Et voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation de déclaration. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui veut vous dire ici qu'elle vous aime ou c'est vous qui dites à cette personne, je ne sais pas. Je ressens beaucoup ça en fait. Hein. La prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention aux red flags. Donc ici, on vous dit d'être prudent dans une situation. Mais je pense que certains d'entre vous, votre intuition, vous avez déjà, ou peut-être que vous êtes déjà face justement au fait accompli. Ici, vous vous rendez compte qu'il va vraiment falloir prendre les choses avec prudence. Ici, vous avez déjà ressenti, on va dire, cette situation. La télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Donc certains d'entre vous, autant vous pensez à cette personne, autant cette personne pense à vous, autant vous avez des peurs, autant cette personne a des peurs. Moi, j'ai l'impression qu'on communique ici beaucoup par télépathie. J'ai même l'impression que la prudence face à laquelle vous êtes en train de manifester, bah, la personne aussi en face de vous essaye d'être prudent. Elle se dit, non, je dois faire vraiment attention et tout. Alors, est-ce que la force ici vient représenter le côté passionnel, où la personne avait envie de sortir un peu de sa routine avec vous? Peut-être vous aussi, vous aviez envie de sortir un peu de votre routine. Et il y a ce côté-là où on se dit, bah, pourquoi pas, on pensait les mêmes idées, mais là, tout d'un coup, on se dit prudence. Parce que ici, j'ai appris une information qui me fait peur. Alors, peut-être même que l'information que vous avez apprise ne vient pas forcément de cette personne-là, en fait. Il est fort probable que l'information vienne même de quelqu'un d'autre ou c'est une information que vous avez apprise par rapport à d'autres personnes et en fait, c'est comme si vous la prenez pour vous. C'est comme si vous vous dites, ah oui, mais ça me montre la voie en fait. Ça ne peut pas forcément être vous, forcément. La réconciliation. Ben voilà. Bon, c'est vrai qu'avec la carte de la télépathie ici, la personne qui pense aussi à vous, donc j'ai l'impression qu'ici, il y a une personne, regardez, il y a une personne qui pense à vous, quelqu'un avec qui on est peut-être séparés, quelqu'un avec qui on n'avait plus de communication.
Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Bon, attention, on a peut-être une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec l'amour. Comme si vous vous bandez le cœur, vous enlevez toutes les douleurs, tout le ressentiment que vous avez pu ressentir et vous voulez avancer. C'est peut-être cette invitation aussi qu'on a là. Parce qu'ici, on avait quelqu'un de votre passé ou votre passé qui revenait ici, hein, vous hanter. Donc peut-être ici, il y a quelqu'un qui risque de vous faire de vous inviter peut-être. Et ça va être de manière inattendue. Quelqu'un qu'on se disait, bah, je ne pensais pas qu'elle allait me recontacter, alors qu'elle aurait eu le courage de me recontacter. Ou quelqu'un, franchement, avec qui la relation s'est mal finie. Donc, on ne se voyait vraiment plus avoir de contact avec cette personne-là qui vous contacte. Comme ça peut être aussi juste inattendu, ça peut être une rencontre aussi inattendue. Quelqu'un qui vous invite. Et cette rencontre ici va vous permettre de vous réconcilier en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on va faire une sorte de réussite. Comme si on veut laisser derrière soi tous les échecs. Même si j'ai l'impression que je vous sens quand même vachement... Alors, vous avez l'envie justement d'avancer, d'évoluer. Mais vous avez encore cette peur de l'engagement là. Comme si vous avez encore peur ici de vous lancer corps et âme dans une relation pour qu'on vous fasse du mal. Et pour d'autres, au sein d'un couple, vous vous êtes mal parlé, ou il y a eu des mots, il y a eu peut-être une situation de violence ou une situation quand même assez compliquée à vivre ici. Vous avez été prudent, chacun de son côté a un peu tâtonné. Et puis là, mais en fait, vous pensez vachement chacun à l'autre ici. Et là, vous allez vous réconcilier en fait. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord par rapport à un projet, par rapport à une question ici d'investissement, par rapport à un engagement, un contrat à signer ici, peut-être l'acquisition d'un bien ou un placement financier, etc. Vous n'étiez peut-être pas d'accord ici, il y a eu de cela, il y a eu une dispute et puis on est resté sans se parler. Votre guidance est quand même assez complexe hein, comparé à toutes les guidances que j'ai pu faire. Hein. Parce que vous, en même temps, on sent qu'il y a une évolution, il y a un après. Mais en même temps, on sent qu'il y a un passé derrière qui est assez douloureux, assez bizarre. On a l'impression qu'il s'est passé un événement vraiment qui vous a troublé. Et là, mais on sent quand même que vous partez. Alors, si ce n'est pas le cas actuellement, que c'est en train d'arriver là, dans les prochains jours, que vous partez vers une réconciliation, c'est comme si vous dites, bah oui, j'ai vraiment envie de tourner la page. Moi, j'ai pas envie de continuer avec ces énergies-là. Alors, mes très chers signes du Gémeaux, avec quoi puis-je vous laisser? Pour certains d'entre vous, oui, vous me direz, il y a peut-être un ex ici qui va vous recontacter, hein, c'est possible. Ou alors, vous allez vous retrouver dans une situation similaire à une situation que vous avez déjà vécue dans le passé et qui va vous permettre de vous réconcilier enfin avec ce passé. J'ai la carte de la passion. Justement, je parlais de passion tout à l'heure. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ici, oui, on vous dit, vous avez envie de vivre quelque chose de passionné. On voit beaucoup de dynamisme chez vous. On voit que vous avez, avec le retour du soleil, vous avez envie de profiter de la vie. Allez-y, profitez de la vie en fait. Ne vous empêchez pas de vivre de belles choses parce qu'il s'est passé des choses. On vous demande de vous réconcilier avec le passé et de vous laisser l'opportunité d'avancer en fait, d'évoluer au sein de quelque chose qui vous plaît réellement. Confiance. Ayez confiance en l'avenir, en fait. La transformation se produit à travers l'acceptation. Donc, on accepte les choses. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça n'a pas été comme je le voulais. Mais pour moi, les choses vont évoluer dans le bon sens. Il faut juste que je me fasse confiance. J'ai vécu des événements difficiles. J'ai vécu des moments difficiles. Mais je peux y arriver. Alors, je me rends compte, excusez-moi, je suis en fin de guidance, mais je me rends compte que je n'ai pas donné les signes astrologiques des personnes dont je peux parler. Et pourtant, je le dis toujours, et là, j'ai oublié de le faire. Ici, j'ai la carte du Verseau, j'ai la carte du Taureau, du Poisson, du Scorpion, du Cancer, la carte du Lion, du Bélier et de la Vierge. Donc, voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc, voilà mes très chers signes du Gémeaux. J'espère que cela vous aura parlé. Je vous souhaite bon courage. Hein. J'espère que pour ceux qui vont s'identifier à cette guidance-là, j'espère que vous allez enfin pouvoir réellement surmonter ça et laisser tout ça dans votre passé. Bonne journée, au revoir.